Le soir du dernier repas, Jésus est avec ses disciples et il va entrer dans sa passion, dans un dernier et long enseignement. Dans l'évangile de Jean, il occupe 5 chapitres. Jésus laisse à ses disciples des instructions de la plus grande importance. « Je m'en vais et je reviens vers vous », dit Jésus à ses amis. Il leur avait déjà annoncé son départ et qu'il reviendrait les prendre pour les emmener avec lui dans la maison du Père. Ici, Jésus ne parle pas tant d'un retour que d'une présence nouvelle auprès de ses amis après sa résurrection. Il dit même faire une demeure chez eux. Dans cette relation nouvelle, 2 attitudes capitales, l'amour et la fidélité à la parole. Les disciples pourront rencontrer désormais leur Maître et Seigneur en l'aimant et en gardant sa parole. La relation de fidélité au Christ et à l'Évangile les conduira à la communion avec le Père. Les disciples recevront l'Esprit promis, afin que les paroles qu'ils ont entendues de Jésus ne soient pas des mots du passé, mais des paroles toujours vivantes et agissantes dans l'aujourd'hui de leur vie. Par l'Esprit, le Christ ressuscité continuera de révéler Dieu, son Père, aux hommes. Un seul et même Dieu en 3 personnes, Père, Fils et Saint-Esprit, seront présents dans la vie des disciples. Que votre cœur ne soit pas bouleversé et effrayé, dit Jésus. Pour les disciples, son départ ne doit plus signifier la séparation, mais au contraire la promesse d'une relation encore plus intense avec lui et avec le Père. Désormais, lui, le Christ mort et ressuscité, conduit les hommes à la pleine révélation de Dieu par l'Évangile et dans l'Esprit. Ainsi, pour être sauvés, les nouveaux croyants issus du monde païen n'ont pas à se soumettre à la loi de Moïse. La décision des apôtres prise à Jérusalem l'a signifié de manière claire. Rendons gloire à celui qui, par sa mort et sa résurrection, nous conduit à Dieu. Que les peuples, Dieu te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble.